Yeah. Mental engagé. English. Wamde Mamabe. 87.7 FM si vous êtes à Bruxelles et ses environs, radio libre, radio airlibre.net si vous voulez nous suivre en direct sur internet, plus 32 2 344 58 55 pour ceux qui veulent intervenir en direct au cours de l'émission. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Africa Jama pour cette émission spéciale à l'occasion des 65 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. Une émission entre mémoire, musique et conscience que nous allons partager avec un artiste qui incarne depuis plusieurs années le verbe juste et le beat qui percute. Alèche de son vrai nom, Alain Chiruiza. Originaire de Kisangani, Alèche s'illustre dès 2006 avec le titre Éveil, hymne d'une jeunesse congolaise en quête de changement. Ce morceau choque en pleine période électorale, le propulse sur la scène comme une voix qui dérange, une voix qui questionne et une voix qui éveille. En 2010, il sort son premier album, La mort dans l'âme. En 2021, il enfonce le clou avec Mongongo, un album salué pour sa richesse musicale et sa profondeur politique, avec des morceaux comme Wamute Mamabe, qu'on a écouté en introduction, Biloko Yaboye, Nawe, Mutu, en featuring avec Bill Clinton Kalonji, ou encore Awa Oye. Alèche dénonce sans filtre injustice sociale, corruption, insalubrité, dérive du pouvoir et responsabilité citoyenne. Il conjugue rumba, hip-hop, slam et esprit critique avec une écriture ciselée, tantôt moqueuse, tantôt tragique, mais toujours percutante. Des distinctions, Alèche en a eu. Ces distinctions pleuvent. En 2014, il aurait mis un CD à Barack Obama à la Maison Blanche. En 2019 et 2020, il figure parmi les 50 jeunes les plus influents de la RDC. Et en 2021, il remporte le prix découverte RFI, rejoignant ainsi le panthéon des artistes africains majeurs de leur génération. Et justement, cette année, il revient avec un titre qui fait beaucoup parler de lui, Wenge Politika, qui sorti le 21 juin dernier. Ces singles à la fois rythmés et acérés rend hommage au groupe mythique Wenge Musica, tout en dénonçant le travers de la classe politique congolaise. Égoïsme, division, carriérisme et mémoire courte. En featuring avec Zozo Machine du groupe 1PR, Alèche utilise la danse comme un cheval de Troie, la culture populaire comme une métaphore politique et la mémoire musicale comme miroir du présent. Une chanson qui interpelle, une chanson qui dérange et qui met le doigt là où ça fait mal. C'est dans cet esprit que nous allons aborder notre thème du jour, musique engagée et mémoire collective, 65 ans d'indépendance de la RDC à travers le parole d'Alèche. Nous parlerons de ses débuts, de ses combats, de ses choix artistiques, de ses colères, de ses espoirs et de cette idée puissante qu'a la musique qui parfois fait plaisir et qui parfois peut être un outil de cri et un outil de transformation. Installez-vous, tendez l'oreille, ouvrez l'esprit. L'indépendance ne se fête pas seulement, elle se pense, elle s'éprouve, elle se mérite, elle se construit. Et aujourd'hui, c'est en musique que nous allons la révisiter. Bayaya banchofa bozala mopoli bolula kofinga wa lokola bozanga bamoti naloba te nayemba te oh alesha ngomunoko
tala biloko boye. Mama, Kinshasa baby, ana mike basi ba baby. Tala. Bonjour Alès. Bonjour Alès. Tous les auditeurs de Radio. Est-ce que cette présentation que je viens de faire te ressemble ou alors aurais-tu quelque chose d'autre que tu pourrais y ajouter? Non, elle me ressemble parfaitement. D'ailleurs, je me disais que fallait que je vous la demande au fait que s'il y a certains mots qui m'ont vraiment plu dans cette présentation. C'est bizarre, mais j'y ai jamais pensé quand vous dites utilise la danse comme cheval de Troie. Et c'est absolument ce que je fais. C'est absolument ce que je fais. Je vous remercie. C'était une présentation brillante, mais qui me ressemble absolument, quoi. Merci beaucoup Alèche. Alors, avant de plonger dans l'actualité, avec ton titre Wenge Politique, je te propose, si tu es d'accord, de faire un petit retour aux sources, à tes sources, à Kisangani, à ta jeunesse, à tes débuts. Au fait, commencer par là où tout a commencé. Alors, j'ai un peu mené quelques recherches sur toi. Je suis curieux. Alors, j'ai vu que tu as grandi à Kisangani, dans une famille qui est baignée dans l'art. Qu'est-ce qui a déclenché chez toi l'envie de transformer la musique en outil d'expression sociale? Bon, je crois que déjà dans ma famille, je suis de ceux qui ont grandi avec certains mal-être, un certain mal-être en moi. Euh, bon voilà, j'ai absolument adoré être élevé par mes parents, faire partie de la famille dont j'ai fait partie, mais en même temps, c'est vrai que dans mon vécu personnel, il y a déjà au niveau du cocon familial euh, comment dire, des frustrations internes qui devaient être exprimées. Euh, Bon, avec le temps, on arrive à découvrir les moyens par lesquels nous exprimer, puisque bon, voilà, deux fois le langage oral, il n'est toujours pas bien compris. On a l'impression d'être vraiment incompris et tout ça. Et ce qui fait que bon, voilà, ça a provoqué au moins une certaine révolte, une certaine envie de dire ce que j'ai, en tout cas dans moi. Le départ, ça a été une expression personnelle. Mais plus j'ai grandi, en pleine adolescence, j'ai eu la chance de faire de la radio. J'ai fait de la radio à la Radio nationale. J'étais le plus jeune présentateur radio de toute la République à l'époque. Euh, j'ai compris que le micro, en fait, il représentait une vraie puissance. Et qu'à travers le micro, je serais capable non seulement d'exprimer mon propre mal-être à moi, mais également de parler d'autres personnes, de parler de ce qui se passe autour de moi, et même d'aider certaines personnes qui, comme moi, à l'époque, n'ont pas de voix, à pouvoir exprimer tout ce qui les habite, c'est-à-dire leur mal-être, leurs rêves, leurs déceptions, leurs cris, leurs coups de gueule, etc. Donc c'est à travers la radio Tout à que fait. je l'avais découvert, mais j'étais très jeune. Et plus le temps passait, plus je rencontrais du monde, plus j'ai commencé un tout petit peu à aiguiser ma vision personnelle, ma vision artistique, mais également la manière dont je voudrais conduire cette démarche qui est quand même une très grande responsabilité communautaire, cette démarche de me permettre de parler au nom des autres. Donc tout est parti de là, c'est vraiment Mhm. parti du cocon familial, de fil en aiguille. Je suis passé par la radio et après, voilà, j'ai fait mes premiers pas sur la scène de l'Alliance française de Kisangani, Ok. qui est un tout petit peu un format réduit ou un format diminutif d'un institut français. C'était le seul centre culturel important qu'on avait dans la ville. J'y ai fait mes premiers pas, j'y ai rencontré mes premiers amis, mon premier groupe de rap Hot Boys, etc. J'y ai fait mes premières scènes, ma première séance studio, etc. En tout cas, je ne savais pas que tu avais fait de la radio. J'apprends aussi. C'est notre collègue, c'est notre collègue journaliste aussi qu'on a en direct. Alors, Non. J'étais animateur radio, j'étais pas animateur radio. journaliste. Ok. Ouais, j'ai pas fait d'études de journaliste. Ok. Mais ça fait plaisir de voir qu'on a aussi le micro en commun. Alors, tu t'es fait connaître, je l'ai dit tout à l'heure, avec un titre Éveil, qui a marqué vraiment toute une génération. Peux-tu nous raconter en quelques mots brièvement dans quel contexte ce morceau a été écrit?
Nous sommes en 2005. Nous sommes en 2005. La RDC se prépare à, à organiser ses toutes premières élections démocratiques. En tout cas, depuis des très très longues années, puisque les dernières, avant 2006, les dernières élections qui avaient connu la RDC, à l'époque l'ex-Zaïre, euh, c'était en 1974, en 1974. Euh, et c'était une élection qui n'était pas du tout démocratique, puisque il y avait un bulletin rouge quand on votait contre le président et un bulletin vert quand on votait pour le président, sachant qu'il y avait des agents de sécurité dans les bureaux de vote, ce qui dirait très clairement que les personnes qui voteraient avec le bulletin rouge étaient systématiquement traquées, etc. Bref, tout ça, sont des événements que je n'ai appris qu'à travers des livres d'histoire ou à travers des témoignages des personnes qui existaient à l'époque, notamment mon père. Euh, en 2005, nous sommes à quelques mois des élections, puisque les élections avaient eu lieu en 2006. Euh, je vois un tout petit peu la dynamique autour de moi, la dynamique dans ma ville, comment se passe la campagne électorale, comment ceux qui prétendent à des postes de position publique, comment ils interagissent avec la masse. Euh, et je commence à me rendre compte au fait du niveau d'ignorance au fait de la masse, parce que faut le dire pour ceux qui connaissent pas, le niveau d'éducation, en tout cas, il est très très bas à Kisangani, tout comme dans l'ensemble de la RDC. Et je me dis non, j'ai eu quand même la chance de faire des bonnes études, d'aller à bonne école, et je suis chanteur. À l'époque, j'étais encore tout jeune, j'avais toute la fougue, l'énergie et tout ça. Mais très vite, j'ai pris conscience que j'avais un rôle à jouer dans tout ça. Et je me suis dit non, il est vraiment important de parler à ces gens, de parler à mes compatriotes, de leur dire sur base de quels critères ils doivent opérer leur choix. Puisque c'est pas avec un gobelet de riz et un t-shirt où il est écrit voter pour tel, etc. Ou même, c'est pas sur base de ta propre tribu que tu donnerais, que tu hypothéquerais ton avenir pendant 5 ans. Parce que la personne qui est en face coche ces cases-là qui sont des cases qui sont Mhm. pas du tout pertinentes, etc. Alors j'ai sorti le morceau Éveil, je me suis dit ok, je vais écrire une chanson. La chanson, elle a été un gros carton puisque la ville n'était pas habituée à voir des artistes qui parlaient des phénomènes sociaux et surtout qui rentraient un tout petit peu sur le terrain politique. Alors que comme je l'ai toujours dit aux gens, l'art est un domaine qui est éminemment politique. Soit il te réveille, soit il t'endort. Mais c'est à toi de choisir le type d'art que tu veux. Euh, donc, c'est comme ça que j'ai écrit ce morceau-là. Ça a été un gros carton pour la première fois. J'ai vu que j'avais même des prêtres Mhm. qui devenaient fans de moi, alors que généralement, ils sont plutôt distants des musiques qu'ils appellent profanes. J'ai vu des parents encourager leurs enfants à écouter mes chansons. J'ai vu des enseignants à l'école enseigner à un moment, faire une pause et parler de ma chanson, etc. Bref, j'avais très vite compris que le rôle que j'avais à jouer, il n'était pas anodin et qu'il fallait que je continue sur cette voie-là. Alors tu dis que le rôle que tu as joué n'était pas anodin et tu as dit que l'art, en tout cas ta musique, elle est éminemment politique. Donc ça me permet de faire une belle transition parce que j'aimerais vraiment qu'on aborde un peu l'engagement, ton engagement dans la musique. On a compris que chez toi, la musique porte une charge, c'est une responsabilité, c'est vraiment une urgence. Mais faire entendre une vérité ou des vérités dans un pays où parler peut coûter cher, c'est aussi prendre des risques. Alors, est-ce que toi-même, tu t'es déjà donné une ligne rouge à ne pas franchir ou est-ce que tu t'es déjà auto-censuré dans ton écriture? Il m'est arrivé de m'auto-censurer, mais est-ce que je me suis donné une ligne rouge? Euh, je pense que oui. Je pense que oui. Je crois que pour moi, il est très important euh, en fait, ma démarche est telle que je m'attaque principalement au système. Au fait, je présente des faits. Je fais un tout petit peu le travail qui ressemble au vôtre, le travail de journaliste. C'est de présenter des faits. C'est-à-dire, je collecte l'info quand j'écris, je la traite. Ça veut dire que comme on dit en anglais, je la double check. J'essaye de la confronter à plusieurs sources Mhm. et après je la diffuse. Je la diffuse en sortant des chansons.
Mais euh, je fais toujours un effort de ne pas rentrer dans des attaques personnelles. Euh, à partir du moment, par exemple, où dans ma chanson, j'interpelle le président de la République, il est important que tout le monde comprenne que ce n'est pas à la personne du président de la République que je m'adresse. Je m'adresse à l'institution publique et le président de la République. Je fais toujours un effort d'éviter les imputations dommageables puisque bon voilà, vous savez, on a connu beaucoup de choses, notamment le dernier drame que j'ai personnellement connu, c'est la perte d'un jeune frère que j'avais conseillé juste une semaine avant sa mort, l'artiste engagé Delcat Idengo, qui a été assassiné d'une balle dans la tête à cause de ses chansons. Mhm. Euh, euh, À Goma, je pense, hein. voilà, Ouais. à Goma, il y a quelques mois. Donc, pour moi, c'est important euh, de rester mesuré, puisque, et comme me l'a dit un grand frère un jour, nous avons, nous avons plus besoin des généraux vivants que morts. Il m'avait dit, Alèche, t'es un vrai général. T'es un vrai général pour ce pays. On a besoin de toi. Au fait, tes qualités sont tellement rares dans votre milieu musical, notre milieu musical qui est principalement rumba, est plus dominé par ce que moi j'appelle les chéri bébé Nalingio. Ça veut dire chéri bébé, je t'aime. Ça fait plus de 60 ans, en tout cas plus de 70 ans, on ne vit qu'au rythme de chéri bébé, je t'aime. Partant dès l'époque où ça chantait encore Ngalula mi pende ya milangi, jusqu'à cette époque où Tu es en train c'est de faire. plutôt chéri bébé, Kota wa Simba wa, etc., et qui veut dire chéri bébé, rentre par là, mets-toi dans telle position, etc. Moi, je pense qu'il est important d'avoir également des profils d'artistes, surtout musiciens, qui soient différents. Parce que dans les arts visuels, par exemple, nous avons des artistes qui sont super critiques dans le théâtre, certains arts de la scène tels que le théâtre. Il y a des artistes qui sont super critiques, des metteurs en scène qui font vraiment un vrai travail de conscientisation. Mais le truc, c'est que ces types d'art-là ne sont pas super populaires au Congo. Et que nous, qui sommes dans le domaine qui est le plus populaire, ça veut dire la musique, il est important que certains parmi nous réalisent à quel point la responsabilité de la communauté repose sur leurs épaules. Ok. Mais certains de tes morceaux, comme je pense à Ouamte Amabe, Bilo Kabouye, sont repris hein, dans diverses manifestations. Comment tu vis ce moment où ta musique sort du cadre artistique et devient vraiment un outil de lutte, toi en tant qu'artiste, en tant que personne, comment tu vis cela? À partir du moment où, à partir du moment où ma musique défend des causes, euh, et surtout que ce sont des causes, ma musique, elle se place un tout petit peu comme un bouclier pour les faibles, pour les sans-voix, pour les populations qui sont souvent désabusées, manipulées, etc. À partir du moment où ma musique sert à cette cause-là, eh ben, moi, je suis content et je garde espoir que le message continuera de passer et que les jeunes générations apprendront. Euh, vous savez, j'ai arrêté d'écrire. Avant, j'écrivais mes chansons en français et en anglais. Euh, mais depuis, ça fait 8 ans aujourd'hui que j'avais décidé d'arrêter. J'avais décidé d'arrêter d'écrire en français ou en anglais, puisque je me disais, c'est vrai que mes chansons écrites en français m'ont offert beaucoup d'opportunités, m'ont ouvert beaucoup de portes en Occident. J'ai fait tout plein de concerts, que ce soit, je veux dire, au Brésil, aux États-Unis, en France, en Belgique et tout ça. Mais euh, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Ça veut dire, je parle d'une certaine communauté qui, à la base, ne captait pas trop mes messages. Je me disais, c'est bien de parler aux décideurs de ce monde, c'est bien de parler aux grandes capitales du monde, mais à un moment, j'ai également besoin que ces gens dont je parle, qu'ils arrivent à réaliser le contenu de ce texte et que ça les édifie. Ils intériorisent un tout petit peu cette lutte-là. Et pour moi, ça passait par plusieurs récalibrages, notamment à la base, moi j'étais vraiment un rappeur du genre kick snare, ça veut dire grosse caisse claire. Euh, j'ai vu que le rap avait beaucoup de difficultés à se faire intégrer au Congo. Je me suis réinventé. J'ai tenté de réinventer un autre style musical. Et c'est quand vous parliez de Cheval de Troie, j'ai vu que le Congolais adorait danser. J'ai vu que les Congolais adoraient des morceaux qui sont un peu plus club. Euh, du coup, j'ai utilisé ce format-là en m'inspirant de certaines musiques africaines, notamment le kuduro de l'Angola qui est très vivace, qui a une bonne cadence, et le kwaito sud-africain.
Mais en tant que Congolais, pour moi, il était important également d'intégrer le Ndombolo, puisque voilà, je suis un pur sang de la génération Wenge. Je l'ai intégré, mais après, au-delà d'avoir refait ou refait ma direction linguistique dans ma musique, j'ai également décidé de m'éloigner un tout petit peu du rap, de baisser le niveau, le flow ou euh, le flux, voilà, c'est ça, le flux des paroles dans mes chansons, pour faire en sorte que ces chansons-là n'aient pas trop de paroles, mais que le peu de paroles qui resteraient dans ces chansons-là soient des paroles qui s'implantent, qu'on le veuille ou pas, dans son cerveau et qui restent là. C'est comme quand avec Wenge Politica, On va je y fais un arriver. petit refrain, On va arriver. ouais, chi, chan, chi, voilà, voilà. On va arriver à Wenge Politica, 87.7 FM si vous êtes à Bruxelles et ses environs, radioairlibre.net pour ceux qui veulent nous suivre sur Internet, et 02 344 58 55 pour ceux et celles qui veulent appeler et intervenir au courant de notre émission. Nous recevons l'artiste engagé, Alech, et avec lui nous sommes en train de parler un peu de son parcours, de son engagement. Alors, Alech, comme tu le sais, hein, le 30 juin, notre pays, le Congo, va célébrer 65 ans d'indépendance. C'est vraiment une date symbolique. Mais pour toi, que reste-t-il de l'esprit de 1960? Vous savez, bizarrement, on m'a posé cette question hier chez certains de vos confrères de Kinshasa ici, et il y avait une manière que j'avais utilisée pour répondre. Mais ce matin, juste avant cette émission, avant ce passage, j'étais sur Instagram en train de scroller et j'ai lu un post provenant de mon ami, d'un de mes amis, un rappeur très influent également, résident en Belgique, un rappeur belge qui s'appelle Badi. Il est d'origine Oui, congolaise je vois qui c'est. et qui parlait justement de la gifle à l'indépendance congolaise. Pour ceux qui suivent l'actualité congolaise, euh, vous êtes sûrement au courant qu'hier, il s'est déroulé à Washington la signature d'un accord entre le Rwanda et la RDC Tout à fait. pour résoudre au fait le conflit qui oppose ces deux pays depuis bientôt 30 ans. Ok. En tout cas, je veux dire, ça fait plus de 30 Plus ans, de ça fait 30 ans, en 31 effet. ans. Voilà. Euh, pour moi, ça a été ce poste de Badi m'a vraiment fait réfléchir. En fait, c'est euh, c'est vraiment excusez-moi, un doigt d'honneur qu'on fait à Lumumba, puisque rappelez-vous de son discours de 1960. Lumumba dit l'histoire du Congo s'écrira dorénavant, l'histoire du Congo sera écrite par le Congolais. Ça ne sera pas une histoire qui sera écrite à Bruxelles, à Paris ou à Washington, mais ça sera une histoire qui sera écrite au Congo. Et aujourd'hui, voir qu'on a à la tête de notre pays euh, des dirigeants, euh, franchement, je ne cible pas que le président de la République. Moi, c'est toute la classe dirigeante, ça veut dire tout le gouvernement et tout ça que je charge. Avoir à la tête de notre pays une classe politique qui devient incapable de sécuriser ce bout de territoire pour lequel Lumumba est mort, ce bout de territoire pour lequel il y a eu des martyrs qu'on a appelés les martyrs de l'indépendance, et être obligé de faire certaines concessions uniquement puisque nous, nous avons très très mal géré les moyens de l'État qui avaient été mis à notre disposition. Nous n'avions pas renforcé notre armée, nous n'avons pas renforcé les services de sécurité, nous n'avons pas suffisamment renforcé les responsables d'entités administratives décentralisées au niveau de la base, ça veut dire les chefs de territoire, les chefs de village, etc. Ce qui fait que nous avons laissé grandir un conflit qui nous est rentré dedans, qui aujourd'hui a provoqué près de 10 millions de morts, et qu'aujourd'hui nous sommes incapables de résoudre par nous-mêmes. Nous sommes obligés de crier à la rescousse, de crier à la rescousse pour de certaines nations, justement ces nations dont Lumumba avait parlé dans son discours, et aujourd'hui, vous avez notre président qui a déclaré, je cite, si le président Trump arrive à finir cette guerre, je serai le premier à voter pour son prix Nobel de la paix. Excusez-moi, monsieur le président, mais avec tout le respect, vous êtes censé être le garant de la nation.
et ça, c'est le président Trump est chargé d'être le garant de la nation américaine. américaine. C'est quelque chose qu'on respecte. Mais vous regardez votre rôle. Rappelez-vous qu'il y a quelques mois, vous disiez, qui peut m'empêcher, moi, garant de la nation, à réfléchir sur un changement de constitution? Nous serions heureux de voir la même fougue, au fait, dans votre manière, au fait, cette fougue que vous aviez en tentant de changer la Constitution, nous serions vraiment heureux d'avoir la même fougue pour dire qui est ce responsable d'armée étrangère qui viendra rentrer et prendre un seul de nos villages. Et c'est même pourquoi, dans notre morceau, on a fait un petit clin d'œil à sa déclaration où il disait à la moindre escarmouche, Alors, s'il touche aux cheveux d'un seul Congolais, je serai là, etc. Mais aujourd'hui, eh ben, on va fêter l'indépendance dans 2 jours et vous êtes obligé de crier à la rescousse d'un autre président pour trouver des solutions aux problèmes qui se passent dans vos pays. c'est vraiment Eh triste. ben là, c'est compliqué. Mais Ouais. on sent que tu es vraiment tout sauf. Tu es vraiment quelqu'un d'engagé, au fait, hein, et tu ne sais pas rester neutre face à la situation que vit notre pays. Alors, tu as déjà anticipé, on a parlé de ton nouveau son, Wenge Politika. Ben, je te propose que nous abordons ce point-là. Dans cette chanson, tu fais une analogie puissante entre Wenge Musica, l'orchestre mythique, et notre classe politique. Alors, je voudrais savoir d'où est venue cette idée-là de faire ce parallèle entre ce groupe et la classe politique congolaise. Qu'est-ce que ce groupe dit de notre imaginaire collectif, selon toi? Ok, déjà, s'il y a certains auditeurs qui nous suivent et qui connaissent pas Wenge Musica, s'il vous plaît, je vous propose d'aller sur les moteurs de recherche et de taper Wenge Musica. Un petit parallélisme que j'ai l'habitude de faire, je le dis toujours et avec beaucoup de fierté. L'Occident a eu les Beatles, l'Afrique a eu Wenge Musica. Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a mon, il y a mon collègue qui est en plateau, en studio, qui ne semble pas être d'accord, mais bon, ça c'est notre débat, juste pour te faire que tu saches. Vous savez, vous savez ce qui est très bien, ce que moi, je suis artiste et l'art, c'est vraiment un domaine des libertés et de contradictions. Je peux vous dire que même avec mon ingénieur de son, celui qui a fini Wenge Politica, nous ne sommes pas d'accord sur tout. Donc, rassurez votre collègue que je suis tout à fait ouvert à la contradiction et que ça ne me pose absolument aucun problème. C'est un avis personnel et c'est pas la parole du Christ. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, les Wenge Musica ont grandement révolutionné la musique africaine. Aujourd'hui, si par exemple on parle du concept Ndombolo, eh ben c'est aujourd'hui un héritage africain. Pourquoi j'en parle en tant qu'héritage africain? Un, l'afrobeat de nos jours qui domine, qui est le genre de musique africaine qui domine le monde actuellement. L'afrobeat s'est grandement inspiré du ndombolo. Le coupé décalé en Côte d'Ivoire qui a également fait rage, surtout en Europe occidentale, dans les pays francophones et en Afrique subsaharienne, le coupé décalé a été grandement influencé par le ndombolo. Je ne parle pas de tous les autres courants musicaux africains qui ont été influencés par le Alors, ndombolo. où est le parallèle entre en fait, ce groupe mythique et la classe politique? Non, j'y arrive. Je tente d'abord de montrer à ceux qui ne connaissent pas Wenge Musica. Je pourrais vous parler à vous directement, mais je me mets à la place de ceux qui ne connaissent pas Wenge Musica. Donc, ce groupe nous a donné un genre musical qui est aujourd'hui un énorme patrimoine pour le continent africain. Et ce groupe-là qui a été créé en 87 a fortement matrixé les générations 80, 90 et 2000 des Congolais. Ça veut dire, beaucoup de choses qui se font aujourd'hui dans la classe politique contiennent des codes malheureusement négatifs de ce groupe-là, Wenge Musica. Une autre métaphore que j'utilise, je considère Wenge Musica comme une rose, parce que j'ai des très bons rapports avec tous les ténors de Wenge Musica, et j'aimerais pas du tout qu'ils prennent cette chanson pour un clash, mais plutôt pour un hommage. Wenge Musica est une fleur, une rose,
Et dans cette rose-là, il y a la partie bonne odeur, il y a la partie pétale qui symbolise tous les événements de joie dans la vie d'un humain, mais il y a également une partie épine. Et la partie épine, moi, je la considère comme tous les méfaits, au fait, les agissements de cet esprit Wenge qui était plutôt socialement négatif. Si vous êtes quinois ou un tout petit peu lié à la culture congolaise, quand on parle de l'esprit Wenge aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de positif. L'esprit Wenge, c'est par exemple un esprit qui est dominé par l'égocentrisme, c'est un esprit qui est dominé par le manque de loyauté, c'est un esprit qui est dominé par une inconstance. Ça veut dire, à l'époque où les deux grands Wenge étaient divisés, ça veut dire Wenge Musica Maison Mère avec Werason et BCBG avec J.B. Piana. On avait l'habitude de voir des transferts de musiciens. Un musicien qui n'était pas content chez Wenge Musica allait chercher de l'emploi chez Werason. Et une fois qu'il arrivait à Wenge Musica Maison Mère, il commençait systématiquement à tirer sur la maison d'où il vient. Donc, pour moi, c'est un manque de cohérence que je retrouve également dans la classe politique congolaise depuis des années. Euh, il y a une telle facilité pour nous de voir quelqu'un de droite qui, en fonction des vagues, devient quelqu'un de gauche sans nous expliquer en quoi ces idéaux ont changé. Quand on pratique de la politique, on l'a fait avec conviction. Vous êtes d'un parti de droite puisque il y a certains idéaux que défend la droite qui sont également des idéaux que vous défendez. Donc, à partir du moment où vous décidez de quitter un parti politique pour passer à un autre parti politique, par respect pour ceux qui constituent votre peuple ou vos électeurs, vous devez expliquer ce qui a changé dans vos idéaux, chose qui n'est pas du tout commune ici en RDC dans la classe politique. Il y a une phrase que les politiciens aiment vraiment répéter et moi qui limite m'énerve un tout petit peu. Ils vous disent juste la politique est dynamique. Euh, Excusez-moi, monsieur, mais la politique, elle est dynamique et vos valeurs, elles sont dynamiques, elles aussi ou pas? Parce que quand vous étiez là et que vous aviez écrit un bouquin, pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila? Et qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez étant le plus mordicus des Tshisekedi, sachant que Tshisekedi et Kabila ne partagent ou partagent très très peu de valeurs en commun ou très peu de convictions. S'il vous plaît, expliquez-nous également à partir de quand vos anciennes convictions sont mortes et pourquoi on devrait vous accorder du crédit sur vos nouvelles convictions. On appelle ça le dynamisme. Ça, c'est le dynamisme. Ouais, ce n'est pas du dynamisme, c'est de la transhumance. C'est de la transhumance, c'est de l'inconstance. Il est important pour nous d'exiger de la constance de nos leaders politiques. Et c'est ce que très peu de gens font parce que, comme vous l'avez dit, nous vivons dans un pays où s'exprimer peut coûter cher. Alors, j'ai vraiment aimé cette introduction. Si tu permets, on a la réaction d'un auditeur qui a peut-être un avis un peu différent du tien quand tu parles d'esprit Wenge. Si je te laisse écouter et puis on va y revenir. Après avoir suivi le son d'Alex et Mozozo, que je félicite énormément, les contenus reflètent effectivement ce que la classe politique congolaise. Le contenu nous parle de querelles, d'ego, de positionnement politique, de manque de vision collective, des politiciens qui ne sont que là pour le pouvoir, ils ne voient pas le peuple. Et de l'autre côté, on nous montre l'homme congolais, les Congolais d'aujourd'hui, qui ne fait qu'applaudir à tout. Et dans les sons même, on nous a parlé des détournements, on nous a parlé des projets sans vision, sans études au préalable. C'est ce que les artistes engagés nous ont chanté, nous ont révélé dans leurs sons. Là, je suis complètement d'accord avec eux.
Mais là où je sais un peu de réfléchir, où je suis pas totalement d'accord avec eux, quand ils parlent de Wenge. Je suis de la génération Wenge, ça signifie des années 80, effectivement. Je vis Wenge naître, et Wenge, dans son général, dans l'esprit Wenge, Wenge, ce sont des jeunes qui ont imposé leur marque. Parce que Wenge n'est pas seulement les antivaleurs, Wenge, c'est les valeurs aussi. Parlant des valeurs de Wenge, nous voyons, personnellement, je vois Wenge, des jeunes qui se sont battus, des jeunes élèves, étudiants qui se sont bâtis. Aucun d'eux n'a presté dans des orchestres que nous connaissons, Quartier Latin, Viva, Zaiko à l'époque, Empire Bakuba. Ils sont venus d'une génération spontanée. Ça, c'est de un. Wenge, dans le valeur, comme je l'ai dit souvent, Wenge a impulsé la jeunesse. Wenge, ce sont les jeunes venus de nulle part, mais qui ont imposé leur marque. Wenge, ce sont de jeunes musiciens intellectuels avec des diplômes d'État qui allaient à l'école. La plupart étaient des intellectuels. Wenge, c'est faire voir que le musicien ne peut pas être seulement de voyou. Le musicien ne peut pas seulement être le fumeur de chanvre. Wenge nous a imposé la marque Wenge, qui signifie que dans l'amour, dans l'unité. Alors, donc, Wenge, l'esprit Wenge, en tout cas, ne sont pas que des anti-valeurs, c'est aussi des valeurs, et l'auditeur semble ne pas trop être d'accord de l'orientation, en tout cas de l'aspect que tu donnes à cet esprit. Est-ce que tu es d'accord? Malheureusement, je vous ai envoyé un message, je n'ai rien entendu. Donc, je n'ai pas entendu son argumentaire. Je peux Du résumer, coup, à je pas de sais problème. pas par. Ok. Je peux résumer. Il dit simplement que il est d'accord sur le fond de ta musique, hein, de la chanson où tu t'en prends à la classe politique, tu critiques pardon tout ce que toutes les antivaleurs. Mais là où il semble un peu n'est pas être vraiment d'accord, c'est le fait que tu laisses comprendre que l'esprit Wenge ce ne sont que des antivaleurs. Voilà. Pour lui, l'esprit Wenge, il n'y a pas que ça. Et on retient que, en t'écoutant, que l'esprit Wenge, c'est du Jalelo, l'esprit Wenge, c'est du clientélisme, l'esprit Wenge, c'est insulter les autres, alors que lui se considère comme étant de la génération Wenge, et il n'a pas reçu cet héritage de Wenge. Voilà. Nous sommes tous de la génération Wenge. Je crois l'avoir dit. Excusez-moi, mais j'ai été grandement influencé. C'est pas pour rien que j'entretiens des très bonnes relations avec tous les mentors de Wenge. Je suis également de la génération Wenge et c'est avec fierté que je le dis. Mais Wenge Musica n'est pas une œuvre faite par des anges. C'est pas une œuvre parfaite, au fait. Je serais très intéressé de savoir quand il dit que l'esprit Wenge, ce n'est pas des antivaleurs, etc. J'aimerais bien qu'il me dise c'est quoi l'esprit Wenge, par exemple. Mais Si ce n'est pas que ça, c'est quoi, par exemple? si tu veux, Il a pu citer des arguments. le courage, le fait des jeunes qui sont sortis de nulle part, qui se sont créés eux-mêmes, si on peut dire ça comme ça, voilà, qui ont réussi par leurs propres efforts. Voilà, c'est. Et excusez-moi, mais je n'ai jamais, je dis bien jamais entendu les membres de Wenge Musica vendre l'esprit Wenge de cette manière-là. Est-ce vrai que c'est ce qu'on peut retenir des Wenge? Oui, je suis d'accord avec cet auditeur que on peut retenir des Wenge. Un, le courage. Deux, cet esprit de conquête d'une personne qui peut venir d'un background lambda Ouais. et qui peut se hisser à force de travail, d'acharnement, de courage et de persévérance au plus haut sommet des strates sociales. Oui, je suis d'accord. Mais comment eux, ils vendent ça? Bon, si cette personne est d'origine congolaise, Elle est congolaise. posez-lui la question. À chaque fois, par exemple, que vous avez sur un plateau télé une personne qui veut dire, ou un ancien musicien de Wenge Musica, que ce soit BCBG ou Maison Mère, qui veut vous un tout petit peu demander à son interlocuteur d'arrêter de blaguer avec. La personne dit quoi? Ngana mwana Wenge.
Ça veut dire, moi, je suis un fils de Wenge. Moi, je suis un rejeton de Wenge. Okosa na ande wante. Ngaso na boyo, na boyo. Ça veut dire, peu importe ce que tu feras, si je décide de ne pas accorder du crédit à ton travail, je le ferai, etc. Aujourd'hui, quand on dit ngana mwana Wenge, Okosa, on parle pas de courage, excusez-moi. Par exemple, les seules personnes que j'ai entendues clamer ce genre d'histoire, c'est par exemple Papa Wemba. Bien que Papa Wemba également, j'avais critiqué un tout petit peu la manière dont il avait essayé de transmettre le courage au Shege quand il disait Shege, Shege, chancelo Kopamba. Pour moi, il aurait dû également enfoncer un tout petit peu le clou sur la dimension des fruits du travail, encourager un tout petit peu les gens au travail. Voilà, je ne viens pas ici pour clasher Bon, ça, mes aînés. ça, Ils j'ai ont vraiment fait, compris. Je tenais à... ouais, Ouais. ils ont fait énormément de choses positives, surtout dans notre milieu. Je crois que si Wenge n'avait pas existé, je serais peut-être pas musicien. Ok. Les Wenge nous ont montré que la musique était un vrai métier. On pouvait faire de la musique et devenir socialement ou financièrement indépendant et même venir en aide aux autres membres de sa communauté. Ouais. Les Alors, Wenge nous ont montré ça. Alèche, moi je tenais à te dire que personnellement j'ai beaucoup aimé la chanson, hein, le fait que tu dénonces beaucoup de mots, l'égoïsme, l'avidité de nos politiciens, l'égoïsme, l'ingratitude, c'est vraiment une Mais chanson qui dites-moi, interpelle. Et surtout, permettez-moi un peu ouais, de vous poser une question. Excusez-moi de vous interrompre. Permettez-moi de vous poser une question. Quand je dis Chinchanchi Awatokuna, na longwe na fingi one esprit wenge, est-ce une réalité ou une fausseté? c'est une réalité. Merci Tout à beaucoup. fait. Et Merci beaucoup. je tenais aussi à dire que j'ai, en plus de la chanson, j'ai beaucoup aimé le clip parce que quand j'ai écouté la chanson, c'était déjà trop fort. Et quand tu as sorti les clips, là vraiment, tu as vraiment mis KO. J'ai tous les cordes utilisés, les clins d'œil, les petites piques. Tu joues beaucoup sur ça. Ouais, L'humour, c'est quelque chose ouais. de très personnellement qui m'a beaucoup touché, surtout l'insertion à la fin de Happy Birthday du professeur Mbata. Du vice-président de Je l'Assemblée sais pas qui nationale. a eu Ouais. cette idée-là, mais en tout cas, c'est vraiment un génie. Et on peut aussi en parler. Hein, les covers, la couverture de la pochette de la chanson, qui est un hommage, au Mhm, fait, un hommage mhm, à Wenge avec mhm, l'album Pentagon, si je me trompe mhm. pas. Mais en tout cas, c'est vraiment pour moi une chanson qui est réussie. On est en train de chuter, hein, parce qu'on court derrière le temps. Quelques petites questions aussi à poser pour clôturer notre bel échange. Alors, selon toi, aujourd'hui, le Congo a 65 ans. Toi, personnellement, comment tu te vois à 65 ans? Hum, C'est une bonne question, ça. C'est vrai que j'y ai jamais pensé. Mais je crois qu'à 65 ans, je me vois plus comme un responsable politique qu'autre chose. Et un acteur social important. C'est vrai, plusieurs me diraient que je le suis déjà, mais moi, je pense que sincèrement, je suis pas encore au max. Je suis pas encore au max de mes capacités. Surtout que, bon, voilà, en RDC, faut avoir certains mandats pour arriver à faire des choses. Euh, voilà, et ces mandats-là, ils sont publics. Sincèrement, je crois, vous étonnez pas si je suis mis en politique moi-même, Alors, puisque je pense sincèrement il y a des choses, il y a des choses à améliorer, et je crois que je peux les améliorer. j'ai un internaute qui vient de réagir. Je vais prendre cette question-là. Il me pose une question. Demande à Alèche, c'est pour quand l'exil? Parce que j'ai vu que tu avais fui. Tu avais posté à un moment donné que tu partais et tout ça. Alors, on me demande de te demander, c'est pour quand l'exil? Non, non, mais excusez-moi, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que je suis parmi les artistes qui voyagent le plus, au fait. Je voyage beaucoup par mon travail et même par mes business, certains business que j'ai à côté, je voyage beaucoup. Donc, voyager 2 jours avant la sortie d'une chanson ne veut pas dire qu'on a fui. Et de deux, pour répondre à la question de l'auditeur, la question sur l'exil, honnêtement, l'exil ne m'a jamais intéressé. Et si ça arrive, généralement, l'exil arrive par contrainte. Mm. Jusque-là, je pense que j'ai quand même résisté. Vous savez, j'ai loupé l'exil en 2014. En 2014, je revenais d'une tournée en Angleterre et j'étais allé faire une autre tournée à l'est de la RDC. Et
je jouais un morceau que les autorités n'aimaient pas du tout. C'est un morceau qui n'est pas du tout sorti, mais que j'avais popularisé dans ma ville, Kisangani à l'époque. Le morceau s'appelle Faites un tour. Et à la fin du morceau, je parle de tous ceux tous ceux qui ont payé de leur sang pour que le Congo demeure Congo et qu'il avance. Et surtout, je parlais d'un nom qui dérangeait énormément, le nom de Floribert Chebeya. Je parlais du nom du général Mbuja Mabé, etc. Toutes ces personnes qui avaient vraiment été, je parlais du nom de Rossi Mukendi et tout à la fin de la chanson. Et vous savez, les agents de la sécurité, les agents de service des renseignements ont tenté de venir me prendre, m'appréhender alors que j'étais sur scène. Et Dieu merci, à travers le type de musique que je fais, il m'arrive quand même d'être populaire dans les quartiers défavorisés. Et comme on sait, ces quartiers défavorisés sont souvent de forte densité. Donc, ce sont des jeunes d'une commune de Kisangani qui s'appelle la commune des Mangobo. Ce sont ces jeunes-là qui m'avaient sauvé la vie. Oui. Ils m'ont sauvé la vie et ils ont désorienté les agents des services de renseignement, puisque ces agents-là leur avaient posé des questions. J'avais disparu, je me rappelle, j'avais une setlist de 14 chansons que je devais faire en concert et c'était sur la 7e chanson qu'ils étaient venus tenter de me prendre de la scène. Et donc, on a arrêté le scandale, le concert en catastrophe, etc. Les jeunes de la commune de Mangobo m'ont caché quelque part. Après, ils m'ont renvoyé vraiment déguisé pour que j'aille. Je me suis tapé une planque de 3 semaines où je savais même pas aller à l'aéroport alors que j'étais à Kisangani que pour quelques jours, etc. La Hollande, les Pays-Bas m'avaient proposé un exil. Je sais pas si je veux dire asile ou exil. Voilà, ils m'avaient proposé ça. Et honnêtement, j'avais dit non. Je fais partie des Congolais qui vivent au Congo par choix. Au fait, j'ai pas besoin d'exil pour aller m'installer, que ce soit aux États-Unis ou en Mais Europe. je pense que derrière cette question, il y a peut-être une question de fond. C'est plutôt et tu l'as soulevé. Ce sont tous les risques qui sont liés au fait que tu prends le courage de dénoncer certaines choses et qui peuvent, hélas, parfois qui ont coûté aussi parfois la vie à certains ou poussé certains à quitter le pays. C'est plutôt dans ce sens-là que Je sais, je prends vous avez la question. Vous avez parlé d'humour. Vous avez parlé d'humour. Je vais répondre en fonction de ça. Oui. Vous avez parlé d'humour, par exemple. Moi, je suis issu d'une famille. Mon mentor, celui qui était mon grand frère et qui était malheureusement mort en 2008, était un comique. C'était un comique. Donc, j'utilise beaucoup d'humour. J'utilise beaucoup des métaphores. J'utilise beaucoup des comparatifs parallèles pour pointer du doigt certaines choses que j'estime être sensibles. Franchement, j'essaye pas de jouer le super-héros. Je sais que du jour au lendemain, suffit d'une balle dans la tête et je suis parti, je suis mort. Donc, au fait, ce qui se passe, c'est que, sincèrement, je fais de mon mieux pour me mettre à l'abri. Mais si malheureusement, un jour, il y a quelque chose qui tourne mal, croyez-moi, je crois que je partirai en paix. On ne te Le seul le seul regret que j'aurai, ça sera de laisser mes 2 filles que j'adore, mais certainement je partirai en paix, sachant que j'ai fait ce qu'il fallait que je on ne fasse. te le souhaite pas. Bah, c'est toujours quand on veut clôturer l'émission que les questions pleuvent. J'ai encore, je vais prendre peut-être quelques questions et après on va chuter. Une question toute simple. D'où ça veut dire quoi Alèche? C'est une question d'un auditeur. Alèche. Bon, voilà. De base, Alèche vient de la contraction d'une partie de mon prénom et d'une partie de mon nom de famille. Je m'appelle Alain Chiruissa. Chiruissa, ça s'écrit avec un CH. Alors, quand j'étais au collège, j'avais 16 ans, je crois. C'est un ami à moi, c'était au début vraiment de ma carrière musicale, qui m'avait proposé là ce nom Alèche. Mais au fait, la personne écrivait Alèche en faisant ALAI. CH. Donc, il prenait une partie de Alain et une partie de Chiruissa. Et plusieurs personnes m'appelaient plutôt Alech. Et j'aimais pas trop ça. Alors, un jour, je me suis dit, bah voilà, vas-y, je vais l'écrire en phonétique. Et du coup, je l'ai écrit Alech. A-L-E-S-H. Plus tard, j'ai découvert qu'en arabe, ça avait des significations, ça avait une signification, et que l'une des significations voulait dire pourquoi. En revenant un tout petit peu, en essayant de trouver le lien entre cette signification en arabe et le nom que je portais, je me suis dit, mais justement, au fait, je suis quelqu'un qui questionne beaucoup la vie,
je questionne beaucoup la vie, je questionne beaucoup la société. Je crois que pourquoi, c'est quand même une question qui me caractérise énormément. Donc du coup, c'est quelque chose que j'ai embrassé, Alors, mais avec beaucoup de plaisir. une autre question et puis on va clôturer. Nous sommes une radio qui émet depuis Bruxelles. Quelle est selon toi la responsabilité de la diaspora congolaise dans la construction d'un Congo nouveau? Brièvement. Voilà, merci beaucoup. Brièvement, la diaspora congolaise, de base, vous êtes plus éduqué, bon, je veux dire, plus instruit. Excusez-moi, je réfléchis un peu en anglais, education. Vous êtes plus instruit. euh, Généralement, le taux d'instruction est plus élevé dans la diaspora congolaise que dans la population congolaise qui vit au pays. Ça, c'est de un. Ce qui veut dire que vous avez un esprit critique beaucoup plus développé que l'esprit critique qu'a le peuple dans le pays. Des deux, vous êtes détenteur des moyens financiers. Ça veut dire que vous avez accès à des emplois décents, quel que soit le pays où vous êtes, et ce qui fait que vous êtes une force financière. Ce qui veut dire que vous avez la capacité de financer certains activistes ou de financer certaines activités d'éveil communautaire ici au Congo. Est-ce que vous le faites assez? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, je sais que quand Wenge Musica joue à ING Arena, vous êtes 9 000, 15 000 à y aller. Mais est-ce que ces 9 000, 15 000 peuvent par exemple se dire, nous allons tous contribuer 10 euros pour financer 4 associations congolaises œuvrant au pays qui œuvrent pour l'éveil communautaire? Ça, ce sont des choses que vous pouvez faire. Autre chose, parlant justement de mon domaine, la musique, le domaine artistique, vous soutenez beaucoup. Au fait, toutes les chansons qui font énormément de succès, par exemple, qui font des cartons sur Internet, sont souvent soutenues par la diaspora. Tout à fait. C'est d'abord la diaspora qui donne la force digitale aux artistes congolais. Que faites-vous des artistes congolais qui éveillent ou qui se battent pour éveiller les populations congolaises? C'est une très Que bonne question. faites-vous des artistes congolais qui, au péril de leur vie, très souvent, mettent une petite pression sur les gouvernants congolais pour qu'ils améliorent les conditions sociales des Congolais? À travers ces petites questions, vous pouvez trouver quoi faire pour améliorer un tout petit peu ce qui se passe dans votre pays. C'est ce que tu es en train de faire, au fait, à travers ta musique. Moi, je le fais, sauf que moi, je suis pas. La question, elle a été très spécifique à la population congolaise de la diaspora. Voilà, moi, je suis pas. C'est une façon pour moi de te féliciter, au fait, de te complimenter. Merci beaucoup. Alors, vraiment, merci beaucoup, Alej, pour cet échange. J'espère que tu as aimé. C'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de ta chanson, de ton parcours, de ton engagement. Tu nous as vraiment offert bien plus qu'une interview. C'est vraiment un voyage dans l'histoire qu'on a eu. Merci à vous. Une mémoire vivante, une vibration engagée. Je tenais à te dire que ta musique nous rappelle que l'art peut être à la fois un miroir, un marteau, un récit et une résistance. Merci beaucoup, Alej. Merci beaucoup. C'était Prince Djungu pour Radio Air Libre Africa Jama. Monsieur Djungu, merci beaucoup et merci à Radio Air Libre. C'était un plaisir d'être là. Sincèrement, s'il vous plaît, j'espère vraiment que votre présentation, la présentation que vous avez faite de moi est écrite. S'il vous plaît, envoyez-la moi. Je vais vous l'envoyer et j'invite vraiment nos auditeurs à écouter la chanson, à écouter le clip, à partager. Voilà, c'est vraiment une chanson qui éveille, qui réveille et qui nous interpelle. Merci beaucoup à vous. Excellente journée.